Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 12 règles sur l'argent que tu dois absolument connaître pour pouvoir économiser facilement sans te restreindre et pourquoi pas un jour devenir riche. La première chose, ça va être de détenir le moins d'argent liquide possible. Alors, pourquoi je te dis qu'il faut détenir le moins d'argent liquide possible? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'argent liquide, c'est le truc numéro 1 qui va se faire bouffer par l'inflation, simplement parce que l'argent liquide, tu ne peux pas le placer, il ne peut pas te rapporter d'intérêt pour essayer d'amortir les dégâts, et en gros, une fois que tu auras de l'argent liquide dans les mains, eh bien, tu n'en gagneras rien, et cet argent, il va perdre de la valeur au fur et à mesure des années. La deuxième règle, ça va être de faire travailler ton argent. Alors, pourquoi je te dis de faire travailler ton argent? C'est simplement parce que dans une journée, tu as seulement 24 heures. Tu as beau être le plus gros des travailleurs, tu peux bosser comme un acharné, tu n'auras que 24 heures, donc la meilleure des manières pour pouvoir faire de l'argent, ça va être tout simplement de le faire travailler pour toi. Et pour ça, tu auras plusieurs méthodes, tu vas pouvoir placer ton argent sur des livrets, même si ça rapporte pas grand chose, tu vas pouvoir le placer en bourse, en immobilier, en SCPI, en crowdfunding, etc. Tu as beaucoup de choses sur lesquelles tu peux placer ton argent et que ça te rapporte des intérêts. Et si je peux te donner un exemple, en gros, si par exemple tu mets de l'argent sur un livret A, donc le livret qui est à peu près à 3% en ce moment, que ce livret il est rempli, et bien à la fin de l'année tu toucheras des intérêts de l'ordre de 687 euros. La troisième règle, ça va être de réussir à avoir une épargne de précaution. Cette fameuse épargne de précaution, je t'en parle dans toutes mes vidéos parce que je pense que c'est l'une des choses les plus importantes à avoir lorsque l'on parle d'argent, parce que ça va pouvoir te procurer tout simplement le fait de mentalement être vraiment tranquille, de pouvoir te dire ok, j'ai de l'argent de côté, je peux parer aux différents problèmes qui vont m'arriver dans la vie, que ce soit de payer par exemple des frais médicaux, que ce soit de changer ta voiture ou des choses comme ça. Avoir une épargne de sécurité, c'est vraiment hyper important. Et pour ce qui est de cette épargne de sécurité, tu as plusieurs théories. Tu as des personnes qui vont te dire qu'il faut à peu près 3 mois de salaire complet de côté. Tu as d'autres personnes qui vont te dire qu'il faut 6 mois de charges, de tes charges courantes obligatoires. Ça, c'est vraiment à toi de te le voir, c'est à toi de te le calculer, de voir avec quoi tu es bien. Je sais que moi, personnellement, mon épargne de sécurité, elle est d'à peu près 10 000 euros, et en dessous de 10 000 euros, je me sens pas très bien, il faut que je remette de l'argent sur cette épargne de sécurité, et au-dessus, je sais que je peux parer à peu près n'importe quoi dans la vie, donc c'est vraiment, je suis beaucoup plus tranquille d'esprit, et ça, c'est vraiment génial. La quatrième règle sera d'avoir un budget. Alors, le budget, ça fait peur à beaucoup de monde. Il y en a beaucoup qui ont peur d'être emprisonnés quand on parle de budget, mais il faut vraiment pas du tout le voir comme ça. Le budget, il faut le voir comme une carte. C'est un guide, c'est quelque chose qui va t'aider à avancer. Tu vois, demain, si je te donne mon adresse et que tu veux venir chez moi, que tu ne sais pas où j'habite, eh bien, tu vas mettre l'adresse dans le GPS et tu vas suivre ce que va te dire le GPS. Eh bien là, le budget, c'est la même chose en version finance personnelle. En gros, tu vas t'établir un objectif, ensuite, tu vas établir ton budget et ce sera ce budget qu'il va falloir suivre pour pouvoir atteindre ton objectif. Alors ce budget, bien sûr, il sera adaptable en fonction de chaque personne et en fonction du temps, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu gagnes 1000 euros par mois, eh bien tu n'auras pas le même budget que si dans quelques années tu en gagnes 2000. Tu vois, ton budget va bouger, il va varier et tu ne vas pas faire les mêmes choses, donc il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est strict, c'est quelque chose qui ne bougera jamais dans le temps, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu adaptes en fonction de toi. Et si tu ne sais pas faire de budget, je te mets une vidéo juste là où je t'explique comment faire un budget avec la règle des 50-30-20 pour pouvoir te donner en gros un espèce de petit aperçu de comment tu peux réaliser ton budget. La cinquième règle, ça va être de réussir à ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Alors ça va peut-être faire rire certains d'entre vous, mais il y a beaucoup de personnes qui dépensent plus que ce qu'elles ne gagnent. Exemple, tu gagnes 2000 euros par mois et tu dépenses 2500 euros par mois. Ça, c'est vraiment une connerie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu arrêtes. Tu vas mettre un budget en place après cette vidéo, tu vas voir, et une fois que tu auras ce budget, ça va t'aider à ne plus dépenser plus que ce que tu gagnes. La sixième règle, c'est que l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Cette expression, elle est vraiment tellement vraie, c'est incroyable. Et pourquoi je te dis ça? C'est tout simplement parce que il y a de l'inflation qui est en cours, que ce soit n'importe quand. En général, on est dans des périodes où il y a un minimum d'inflation. Une inflation stable, c'est une inflation autour de 2%. Ça veut dire que ton argent, il se déprécie, c'est-à-dire qu'il perd de la valeur à hauteur de normalement 2% par an avec l'inflation. Je ne vais pas revenir sur l'inflation, mais en ce moment, on est à 6%, donc tu vois que ça va beaucoup plus vite. Et en gros, si aujourd'hui je te donne 100 000 euros, on se retrouve dans 20 ans, et bien dans 20 ans, avec 100 000 euros, tu ne pourras pratiquement plus rien acheter, entre gros guillemets, bien entendu. Et si tu veux un autre exemple, aujourd'hui, avec 1 euro, tu ne peux même pas acheter une baguette entière, alors qu'il y a peut-être 50 ans en arrière, avec 1 euro, tu pouvais acheter 2 baguettes, un croissant et un pain au chocolat ou chocolatine, vous me direz en commentaire. Mais tu vois que en fait, l'argent qui est aujourd'hui, là, qui est le plus tôt, il vaut plus cher que l'argent de demain. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses des efforts aujourd'hui pour pouvoir avoir encore plus d'argent demain.
La septième règle, ça va être de connaître la différence entre un actif et un passif. Alors un actif c'est quelque chose qui va te faire gagner de l'argent, un passif c'est quelque chose qui va t'en faire perdre, et c'est vraiment la chose qui peut être la plus compliquée à comprendre pour certaines personnes alors que vraiment elle est toute simple. Si demain par exemple tu veux acheter une voiture, si tu mets cette voiture en location et qu'elle te rapporte de l'argent, et bien là tu vois que tu auras acheté un actif parce que cette voiture en fait elle va te rapporter de l'argent. Par contre si demain tu achètes une voiture pour toi, pour le plaisir, etc., et bien cette voiture elle va te faire perdre de l'argent, c'est-à-dire que là tu auras financé un passif. Et le fait de pouvoir connaître la différence entre un actif et un passif, tu verras que ça fera une énorme différence dans ta vie parce que tu ne feras plus les mêmes choix, tu ne vas plus acheter les choses de la même manière, tu seras peut-être un petit peu moins impulsif quand tu vas acheter des choses, quand tu vas te dire bon ben je vais acheter cet iPhone à 1200 € aujourd'hui, et bien si tu connais la différence entre un actif et un passif, peut-être que tu vas te dire est-ce qu'il vaut pas mieux que j'achète un téléphone qui coûte 2, 3, 400 ou même 500 € et mettre le reste de mon argent en bourse où je vais pouvoir toucher des dividendes avec un capital qui s'apprécie au fur et à mesure des années. Eh bien tu vois que une fois que tu auras compris ça, eh bien tu verras, tu feras des choix qui seront totalement différents et d'ici 10, 15 ou 20 ans, comme je te l'ai dit, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Tu me remercieras parce que tu auras un portefeuille qui aura tout simplement explosé. La huitième règle, c'est qu'il va falloir que tu réussisses à vivre à crédit. Tu as bien entendu, je ne me suis pas trompé, quand je te dis de vivre à crédit, ce n'est pas une erreur de ma part, mais c'est quelque chose qui est plutôt contre-intuitif mais qui est vrai. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail parce que quand je te dis de vivre à crédit, c'est tout simplement de vivre avec des crédits intelligents, c'est de faire des crédits pour acheter, comme on l'a vu tout à l'heure, des actifs et pas des passifs. Donc tu as compris que lorsque tu vas faire ce genre de crédit, tu vas mettre de côté toutes les conneries qui sont style crédit à la consommation avec des taux faramineux et des choses comme ça. Toi, tu vas te concentrer à vivre au maximum à crédit pour faire des bons crédits. Un exemple, tu vas faire un crédit pour acheter un appartement qui va te générer du cash flow, donc qui va mettre de l'argent dans ta poche tous les mois. Et bien ça, tu vois, c'est un bon crédit. Par contre, si demain tu as une résidence principale et que tu veux t'acheter une résidence secondaire, que tu ne la mets pas en location, que tu y vas 3 fois par an pour les vacances, et bien ça tu vois que c'est un achat qui est vraiment totalement débile, que tu fasses un crédit ou non, parce que c'est tout simplement un crédit qui va te faire perdre de l'argent. Bien sûr, je mets de côté le fait que la maison peut s'apprécier, etc., etc., mais tu as compris le concept. Le but de vivre à crédit, ça va être tout simplement de faire des crédits pour acheter des actifs et non des passifs. La neuvième règle, c'est que tu dois réussir à te payer en premier tous les mois. Quand je te dis de te payer en premier tous les mois, c'est tout simplement lorsque ta paye elle tombe, lorsque tu vas recevoir de l'argent, il faut que tu mettes cet argent de côté, donc que tu les économises ou alors que tu les investisses en tout début du mois, genre dès que ça tombe, avant de faire le moindre achat. Le fait de faire ça, ça va pouvoir te donner une rigueur, tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile d'économiser plutôt que d'avoir de l'argent qui dort sur ton compte que tu peux utiliser. Tu te dis que cet argent que tu mets de côté, hop, tu le mets de côté, il t'est perdu, tu n'y touches pas et tu verras qu'après avec l'argent qui reste, si tu as bien fait ton budget, eh bien tu pourras profiter, tu pourras faire des loisirs, etc. Mais te payer en début du mois, tu verras que ça te donnera une rigueur de fou comme je te l'ai dit. Et en plus de ça, le second avantage, c'est que si un jour tu veux faire un crédit pour pouvoir acheter, comme on l'a vu, un passif, bien évidemment, en fait le banquier il va regarder ce que tu arrives à mettre de côté tous les mois. C'est-à-dire que si tu touches 2000 € et que tous les débuts du mois tu touches ta paie, je te dis une bêtise, le premier, et que le 2 du mois, eh bien tu mets 500 € de côté tous les mois depuis 5 ans, eh bien quand tu vas aller voir ton banquier, que tu vas lui dire bonjour monsieur le banquier, j'ai besoin de 400 € pour faire un crédit, tout simplement, eh bien ton banquier, quand il va voir que tu es quelqu'un de rigoureux, qui n'a pas loupé une seule mensualité, eh bien il va te faire ce crédit les yeux fermés. La 10e règle maintenant, c'est qu'il faut que tu te mettes en tête que l'argent n'est pas quelque chose de mauvais. Il faut vraiment que tu te mettes en tête que l'argent n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose de bien non plus. L'argent, c'est tout simplement un amplificateur de ce que tu es déjà. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est généreux, si tu es quelqu'un qui a attentionné, qui a des projets, qui est motivé, eh bien l'argent, ça va amplifier tout ça. C'est-à-dire que plus tu auras d'argent, plus tu pourras te permettre d'être quelqu'un de généreux, plus tu pourras te permettre de faire des gros projets, etc., etc. Mais par contre, à contrario, si, désolé pour l'expression, mais tu es un gros con, eh bien plus tu auras d'argent, plus tu seras un gros con. Plus tu seras quelqu'un qui sera méchant, plus tu seras quelqu'un qui sera mal intentionné. Et en fait, l'argent, il va tout simplement te servir à amplifier ce que tu es déjà. Donc, ce n'est pas l'argent qui va rendre les personnes mauvaises quand on dit que l'argent rend les gens mauvais. C'est tout simplement les gens qui, au fond d'elles, au tout début, sont mauvais. Elles ont eu de l'argent, donc en fait, elles sont devenues tout simplement de plus en plus mauvaises. Mais si tu regardes, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, qui à la base étaient des gens très bien et qui ont fait des choses très bien, qui font beaucoup de dons, qui sont très généreux, etc. Donc, il faut que tu te sortes de la tête que l'argent, c'est quelque chose de mal, ça peut t'aider à faire beaucoup de choses. Et si tu es une personne bien, eh bien l'argent c'est quelque chose qui sera bien pour toi. La 11e règle, c'est tout simplement que l'argent appelle l'argent.
Tu as certainement déjà entendu cette expression que l'argent va aux riches. Eh bien, cette expression, elle est vraie. L'argent est attiré par l'argent et plus tu en auras, plus tu seras susceptible d'en avoir. Je te donne un exemple. Une personne qui va avoir un capital de 1000 euros, eh bien, si elle met ses 1000 euros sur un livret, tu vois que ça va pas lui rapporter grand chose. Par contre, une personne qui prendra autant de risques, qui mettra par contre beaucoup plus d'argent sur un livret, une personne qui a un capital, je te dis une bêtise, d'1 million d'euros, eh bien, plutôt que de toucher ses 3% sur 1000 euros, elle va toucher 3% sur 1 million d'euros, c'est-à-dire qu'elle va toucher beaucoup plus d'argent pour la même chose. Donc tu vois que l'argent appelle l'argent. Plus tu en as, plus tu en auras. Et enfin, notre 12e et dernière règle, ce sera que le plus dur, ce sont les paliers à franchir. Je m'explique. Si demain je te dis de mettre 1000 euros de revenus complémentaires en place, tu vas peut-être te creuser la tête, tu vas te dire c'est quand même vachement dur, c'est quand même hyper compliqué 1000 euros. Sauf que le jour où tu auras réussi à mettre ces 1000 euros en place, tu vas galérer à mort. Par contre, tu vas réussir à faire ces 1000 euros tout le temps et tu vas te dire en fait au final c'est quand même vachement facile. Par contre, si une fois que tu as réussi à mettre 1000 euros en place, je te dis maintenant il faut que tu réussisses à en mettre 10 000, eh bien tu vas te faire la même réflexion, tu vas dire putain en fait c'est vachement dur, 10 000 euros c'est assez compliqué. Pareil, tu vas être un peu perdu, tu vas pas savoir trop par où commencer, mais une fois que tu auras réussi à atteindre ces 10 000 euros de revenus passifs par mois, eh bien tu vas trouver ça facile. Pareil pour les 100 000, pareil pour les 1 million, etc., etc. Mais ce que je veux que tu comprennes par là, c'est que le plus dur, ça va être de franchir des gros paliers. Et pour faire des économies, c'est la même chose. Si, comme on l'a vu tout à l'heure, tu es habitué à vivre au-dessus de tes moyens, eh bien peut-être si je te dis de vivre simplement pile poil à tes moyens, tu gagnes 2000 euros, tu ne dépenses pas plus de 2000 euros, tu vas trouver ça vachement compliqué, tu vas pas savoir comment t'y prendre, etc. Mais je vais t'accompagner, je vais te faire ton budget, on va faire ça ensemble et je vais t'expliquer comment faire. Et bien une fois que tu vas réussir à vivre avec tes 2000 euros, tu vas dire en fait c'était pas si compliqué, quand on a les bonnes méthodes, quand on sait exactement comment il faut faire, c'est pas très compliqué. Ensuite le next step ça va être tout simplement de te dire ok maintenant il va falloir, maintenant que je vis avec 2000 euros et que j'arrive pas à mettre de côté, ça va être de réussir à mettre de côté 100 euros tous les mois. Tu vas trouver ça insurmontable, tu vas trouver ça très compliqué, mais au bout de quelques mois quand tu auras réussi à le faire, tu vas te dire en fait c'est tranquille, puis après tu augmentes et tu fais avec 200, 500, 1000 ou 5000 euros en fonction de ton budget et en fonction de ce que tu gagnes. Alors ces règles ce sont des règles que personnellement j'applique et que j'ai réussi à mettre en place au fur et à mesure du temps, ou alors que j'ai compris au fur et à mesure du temps en lisant des livres, en regardant des vidéos, etc. Si jamais tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ou si jamais tu as d'autres règles, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et moi comme d'hab je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.